J'ai fait une erreur dans ma comptabilité, malheureusement je m'en rends compte assez tard. Il s'agit ici d'un paiement qui avait été fait par Monsieur Dantès Romain. C'était un paiement par carte bancaire en date du 26 avril 2021 et je me rends compte qu'en fait on avait enregistré donc le montant de la facture à 35,20 € par carte bancaire. En fait, on s'était trompé en saisissant la somme sur le terminal de carte bancaire. Nous, on avait saisi une somme de 32,50 € par erreur. Et on se rend compte effectivement que le ticket carte bancaire ne correspond pas au règlement de l'époque. Alors, si c'était quelque chose qui avait été fait dans la journée, la correction est simple. S'il n'y avait pas eu de clôture comptable entre-temps, de la même façon je vous invite à voir la vidéo qui indique comment corriger ça, tout simplement en revenant ici dans le règlement qui correspond et en modifiant des données, en supprimant le mauvais, en recréant le même avec la bonne valeur. Malheureusement ici, il s'agit d'un règlement qui a fait partie d'une clôture comptable et de ce fait-là, je ne peux absolument plus rien changer, que ce soit le mode de règlement, la somme, etc. Je ne peux plus rien changer par rapport à ce règlement-là, donc je vais devoir le gérer autrement. Il s'agit d'un règlement du 26 avril. Effectivement, si je viens ici dans l'onglet Finances, clôture comptable, je vais voir que j'ai une clôture comptable qui est intervenue et qui a été faite jusqu'au 30 avril 2021, ce qui explique que je ne peux plus changer ce règlement. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir procéder différemment et je vais devoir entièrement annuler le règlement qui avait été fait, le rejeter et puis faire comme si on ressaisissait aujourd'hui la bonne somme. Donc, je clique ici sur les règlements de la personne, je viens sur le règlement qui posait problème, le règlement par carte bancaire, ici, donc si je clique sur le petit stylo, je reviens dans ce règlement et je vois que j'ai la possibilité de rejeter le paiement. Donc c'est ce que je vais faire, je vais rejeter le paiement, on demande d'expliquer pourquoi je rejette le paiement, donc on va noter erreur saisie montant carte bleue, c'était donc une saisie du 26 avril. Donc ici, je vais donc préciser cette information, je vais l'enregistrer. Et donc le paiement a été rejeté. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que en date du jour ici, je vais avoir une carte bancaire pour la somme de moins 35,20 € qui va venir s'ajouter dans les règlements du client. D'accord. Et je vais venir ici, par contre, revenir dans cette même consultation qui était concernée par tous ces règlements. Je reviens dans ma consultation, je vois les règlements qui correspondent. Donc j'avais effectivement, donc à l'époque, j'avais eu un règlement par espèce de 50 €. J'avais un règlement que je croyais être de 35,20 € mais qui en fait n'était pas valide, que j'ai annulé grâce à mon rejet de paiement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter aujourd'hui un règlement qui correspond à la vraie somme qui avait été perçue à l'époque, c'est-à-dire 32,50 €. Donc je vais ici saisir que je saisis un règlement toujours par carte bancaire et je mets la vraie valeur qui avait été perçue, c'est-à-dire 32,50 €. Je vais pouvoir mettre le commentaire, même chose, je saisis un règlement, alors parce que ce soir je vais chercher dans mes tickets de carte bleue, je n'aurai pas ce ticket de carte bleue parce que c'est une correction de quelque chose de bien antérieur. Par contre, en mettant ici dans le commentaire qu'il s'agissait d'une erreur de saisie, je pourrais voir ce soir que effectivement ce ticket de carte bleue n'a pas à être présent dans ma comptabilité du soir, c'est une correction d'une erreur comptable précédente. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon règlement par carte bleue qui n'avait finalement jamais été perçu avec la bonne somme, qui aura été annulée par mon rejet de paiement, et j'ai saisi la vraie somme par carte bleue qui avait été saisie à l'époque de 32,50 €. Donc mon comptable, quand il va recevoir les informations qui concernent tous les règlements d'aujourd'hui, il va voir qu'il y a une annulation d'un ancien règlement qui correspondait à une carte bleue de 35,20 € qui n'a jamais été perçue, et il va voir par contre qu'il y a une carte bleue de 32,50 € qui avait été perçue, alors certes pas à cette date-là, mais lui aura l'information quand je lui enverrai les prochaines saisies de tout ce qui concerne ma comptabilité. Il verra qu'il y avait un ticket de carte bleue qui n'a jamais eu lieu de 35,20 € et une somme par contre de 32,50 € qui avait été perçue à l'époque.
Je vois que j'ai ici un impayé de 2,70 € puisqu'en effet, le client devait réellement 35,20 €, mais il n'avait payé par carte bancaire que 32,50 €. Donc si je me rends dans la fiche ici du client, je vais voir qu'il y a un impayé de 2,70 € qui s'est ajouté puisque ces 2,70 € n'ont jamais été perçus par la clinique puisqu'il y avait une erreur de perception à l'époque, le 26 avril, au moment de l'enregistrement du ticket de carte bancaire. De la même façon, si je vois mes règlements du jour ici, je vais voir que j'ai plusieurs règlements pour Monsieur Dantès Romain. J'ai un règlement ici de moins 35,20 € qui correspond à mon rejet de paiement. Et j'ai ici une carte bancaire de 32,50 € que je ne trouverai pas le soir dans ma comptabilité puisque le ticket de carte bleue n'existe pas, hein, c'est un ancien ticket de carte bleue que j'ai corrigé. Par contre, si je viens voir ici en me demandant pourquoi je ne vois pas mon ticket de carte bancaire, je vois dans les commentaires qu'il y avait une erreur saisie d'un ticket carte bleue du 26 avril. Donc je sais que je ne dois pas chercher ce ticket de carte bleue, ça correspond à une correction comptable que j'ai effectuée aujourd'hui.